Salut, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais faire un cas pratique en fait avec Sandrine. Sandrine qui m'a envoyé son cas sur Instagram. Alors Sandrine me dit « Hello Fabrice, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler d'une histoire très bizarre et avoir ton avis. Je sais que tu fais des consultations payantes, mais je t'avoue que je n'ai pas un centime, alors libre à toi de m'aider. Le cas échéant, alors le cas échéant, ça veut dire si j'ai pas un centime. Donc là, ça serait auquel cas je comprendrais à 1000%. Ok, donc Sandrine, je ne peux pas faire des consultations privées gratuitement pour tout le monde. Si je commence à en faire pour certaines personnes, je suis obligé d'en faire pour tout le monde. Ça va que je vais te répondre ici. Je vais faire une vidéo du coup pour que tout le monde profite des conseils. Juste après l'intro, on va donc découvrir le cas pratique de Sandrine et découvrir les conseils que je vais lui donner, ce qui va pas dans ce qu'elle a fait. En plus, Sandrine, elle m'a invité chez elle à Paris quand je passerai sur Paris parce qu'elle a un bel appartement et que j'imagine que voilà, donc c'est avec plaisir que je réponds à Sandrine puisque elle m'a invité chez elle à Paris et puis parce qu'elle est mignonne et puis parce que son approche est polie. Donc c'est parti pour le cas de Sandrine juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors Sandrine continue, donc après m'avoir demandé de l'aider gratuitement, elle me dit « J'aide gracieusement dans mes deux métiers quand ça me tient à cœur, peut-être en feras-tu de même pour moi. Je suis maquilleuse télé et comportementaliste canin. » J'avoue que ça m'a touché parce que c'est vrai que moi j'aime donner et que la plupart du temps les gens ne rendent pas. Bien sûr, je vous mets de côté parce que vous êtes un public bienveillant, mais dans la vraie vie, c'est vrai que moi je suis du genre à donner beaucoup et que j'apprécie. Donc, puisqu'elle donne à d'autres personnes, je suis censé l'aider. Bon, c'est vrai que c'est un peu pour mon côté entrepreneur, c'est un manque de respect puisque je ne peux pas faire ça tout le temps, gratuitement, etc. Mais comme j'ai quand même envie de l'aider et que son approche est sympa, je vais faire une vidéo que c'est pour profiter au plus grand nombre. Donc je vais essayer de la faire très courte. Je rencontre un mec sur Tinder il y a 2 mois. 45 ans, divorcé depuis 3 ans, 3 enfants en bas âge. Donc elle l'a matché sur Tinder. Et je réalise que j'avais bossé avec lui 3 ans auparavant, il est directeur artistique. Je l'avais déjà kiffé, mais il était marié et 3 enfants, donc je l'avais zappé direct. Là, on est allé boire un verre et 3 heures après, on s'est embrassés. Je lui ai proposé qu'on aille peut-être chez moi, et tel un prince charmant, il m'a suggéré que nous nous revoyions le lendemain. Donc là, déjà, on voit le vocabulaire. Elle est en mode prince charmant, machin, donc déjà ça va pas. Le lendemain, soirée magique chez moi, et je passe à la casserole. C'est quoi cette manière de parler de soi? Je passe à la casserole. Bon, très bien. Et le lendemain, je pars en vacances et lui aussi, on ne sait pas trop quand on va se revoir. Puis on est chacun en vacances et il m'envoie des messages plusieurs fois par jour. Épris de moi, il m'invite à le rejoindre durant ses vacances, mais je ne peux pas à cause de ma famille. On se voit donc à notre retour où je vais le chercher à l'aéroport. Il m'invite à l'hôtel et nous passons 48 heures de rêve idyllique. Puis chacun doit repartir en vacances et on se donne des news tous les 2 jours maximum. Mais je le sens de moins en moins, je garde pourtant des distances. On se voit vers le 15 août entre 2 vacances et là c'est top, mais toujours de moins en moins de nouvelles. Il me dit qu'il ne se projette pas, mais que ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se projeter à l'avenir. Je reste ultra cool, ultra sexe, ultra détendu en apparence. Et toujours de moins en moins de contacts, jusqu'à ce que je l'ai au téléphone il y a 2 semaines où je lui ai demandé ce qu'il y avait entre nous. Il me dit qu'il ne veut pas de relation pour le moment, mais je devrais arrêter de voir les choses en noir ou blanc ou que les choses peuvent être grises. Je comprends qu'il veut une relation de sex friend. Je finis par lui dire que je reviendrai vers lui à mon retour de vacances. Je reviens donc vers lui 1 semaine après mon retour. J'imagine que c'est 3 semaines après. Voici le dernier échange. Donc elle lui a envoyé « Hello, comment va ?» Il a dit « Coucou ma Sandrine, all good, quoi de neuf toi, bisous ».
Elle répond hello, ça va plutôt bien, mais même si la rentrée n'est pas de tout repos et que j'ai un peu de mal à me remettre au boulot. Et là, elle envoie ce serait cool de se voir, 3 petits points, point d'interrogation. Et il n'a pas répondu, et donc elle envoie le lendemain point d'interrogation. Donc là déjà sur ce truc isolé, ça va pas. On n'envoie pas ce serait cool de se voir, 3 petits points, point d'interrogation. C'est comme si elle demandait ce serait cool de se voir ou pas. C'est quand que tu me proposes de se voir, c'est un reproche à moitié déguisé, ça va pas. Et puis comme le mec répond pas, parce que d'ailleurs ce message était pas terrible, ça va plutôt bien. Bon, ok. Et là, après, elle renvoie de manière oppressante, elle gratte l'amitié, elle relance un point d'interrogation qui est encore une marque de reproche. Pourquoi tu réponds pas? Tu me dois une réponse, même si mon message n'était pas bien, etc. Tu vois, donc ça va pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi il répond ce petit message chou pour faire le mort après. Donc, quoi de neuf toi? Coucou ma Sandrine, quoi de neuf toi? C'est pas un message chou. C'est un message que tu fais entre deux, comme ça, entre deux portes, hein, je suis désolé. Je n'ai jamais vécu ça en 41 ans. Évidemment, je laisse tomber avec lui et je ne fais plus rien. Mais je commence à me dire que ce mec a un pet au casque. Help! Je réitère ma proposition si tu viens à Paris. Si je viens à Paris, Sandrine, je te le dirai. Avec plaisir. D'ailleurs, Sandrine est très jolie. Donc, moi, je ne vois pas du tout les choses comme Sandrine. Donc honnêtement, au début, c'est pas parce que le mec dit non, je fais pas ça le premier soir qu'il voulait une relation. Soit il voulait faire ça bien, soit il avait déjà un autre truc prévu pour le soir, soit il avait déjà baisé dans la journée, soit il devait retrouver sa femme, enfin bref. Non, elle s'est fait un peu des idées. Au début, c'était un plan cul. Après, ce que je trouve quand il dit les choses sont pas blanches ou noires, tu sais, c'est le genre de baratin que je sors aux nanas quand je veux pas qu'elle voit d'autres mecs, ou que je veux laisser la porte ouverte à une relation, mais qu'en même temps, soit moi je veux baiser d'autres nanas, soit, tu vois, c'est cette histoire de, ouais, on n'est pas un couple, mais on passe des bons moments de couple, c'est couple amélioré. Ça qui veut dire qu'il laisse la porte ouverte, que ça devienne une relation, mais en même temps, il veut pas une relation. Puis après, finalement, il lui dit franchement, je veux pas une relation. Donc au début, il avait l'air quand même intéressé et pourquoi pas une relation. Et ensuite, il a hésité et ensuite il lui dit je veux pas de relation. Ce qui montre bien que le comportement un peu oppressant avec des reproches à moitié cachés. Quand Sandrine me dit je reste ultra confiante, ultra sexe, ultra détendue, je me demande bien ce qu'elle entend par là, tu vois. Donc après, elle le voit comme un prince charmant, comme elle le dit dans son vocabulaire. Moi, je le vois comme un mec qui fait ça bien au début, mais quand même un plan cul. Et ensuite, elle lui met la pression pour un couple. C'est-à-dire, elle lui dit, on est quoi exactement? Quelle est notre relation? J'ai fait une vidéo là-dessus dans laquelle je dis qu'il ne faut absolument pas demander on est quoi l'un pour l'autre. Voilà, c'est un truc qui, si tu es entre deux et qu'une meuf te dit ça, tu dis ah ben non, rien alors, tu vois. Il faut que le mec soit surconvaincu pour ça. Donc la bonne façon de faire, c'est, comme je le dis dans une autre vidéo, c'est de lui dire écoute, je passe du bon temps avec toi, je ne sais pas ce qu'on est comme relation, il y a d'autres mecs qui me parlent sur Tinder. Est-ce que je peux accepter les rendez-vous avec eux ou est-ce qu'on devient exclusif? Tu vois, là c'est le mec, il sait qu'elle peut en voir d'autres, machin. Là elle se met en demandeuse, Sandrine. Elle lui reproche de ne pas lui écrire, elle lui dit alors on est quoi comme relation? Enfin tu vois, ça pue quand même le reproche. Donc il répond gris et elle en déduit qu'il veut une relation de sex friend. Moi j'entends que le mec au début il est flou parce qu'il est incertain, il veut voir si la relation va dans le bon sens, s'il y a l'alchimie qui se confirme, etc. Et puis après, c'est après ça que les investissements deviennent disproportionnés. Elle en fait beaucoup, elle envoie des messages, elle machin et tout. Et plus elle en fait et plus le mec s'éloigne. Et après comme il s'éloigne, elle décide de ne plus envoyer de messages. Tu vois qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'elle en fait trop, le mec s'éloigne et au moment où il est éloigné, elle n'en fait plus. Ben, le mec s'est déjà éloigné, tu vois, donc c'est ça le problème. Donc dans la forme aussi des messages, ce serait cool de se voir, point d'interrogation, c'est bizarre comme formulation, c'est à moitié un reproche, à moitié une question, non ça va pas. Ça va pas de demander ça, c'est même pas une proposition, c'est...
Voilà. Donc apparemment Sandrine, elle en attendait trop tôt, après elle tombe de haut. Je pense que voilà, Sandrine me dit: je suis une personne passionnée et hypersensible. Rien ne peut m'empêcher d'avoir envie de plus, mais je ne montre rien au mec. Mais en fait, elle croit qu'elle montre rien, mais c'est transparent, son message, son truc, etc. Après, elle me dit: un SMS tous les 10 jours me semble loin d'un investissement exagéré, mais c'est pas la question. Enfin, au début, elle me dit: s'écrit tous les jours, puis tous les 2 jours, puis après, elle envoie des points d'interrogation, des relances, c'est elle qui dit: ce serait bien de se voir point d'interrogation, c'est elle qui, je sais pas si c'est elle qui invite à l'hôtel ou si c'est lui, ils passent 48 heures ensemble, mais le mec, il était en vacances avec sa femme, et après, il revient sur Paris 48 heures, il se paye une petite jeune, il se la baisse bien, et après, il retourne. Enfin, tu vois, le mec, on sait même pas, c'est aussi un truc que des fois en coaching, c'est que le mec, on sait même pas s'il est sincère, s'il n'est pas marié, si lui il veut une relation, si lui ça lui va pas, tu vois, de laisser miroiter comme ça aussi. Après elle me dit: je montre à cet homme de l'intérêt et c'est stupide de faire croire au mec que tu t'en fiches si c'est le cas. Mais alors pourquoi elle dit: je la joue cool, détendue, distante? Tu vois, moi ce que je dis, c'est que Sandrine, elle a compris des concepts, mais que les appliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, l'excuse: moi je suis une passionnée, je peux pas faire semblant, machin, ce qui me fait dire que c'est contradictoire, tout ça. Donc Sandrine, elle est un peu transparente. Crois-moi, je mesure mes actions et je me freine et réfrène tellement de fois. Mais ça se voit, je te le dis, ça se voit dans la formulation de tes messages, dans les pseudo-reproches. C'est tout ça qui aussi casse la relation. Je suis pas le genre de nana à connaître un homme et tout miser dessus comme la pauvre fille du coin dans sa petite campagne sans jugement. Tu vois, c'est typique. Tu fais un truc avec jugement et tu dis sans jugement. Mais c'est pas parce que tu mets sans jugement qu'il n'y a pas de jugement. Et le fait que tu te compares à ce genre de truc montre qu'il y a du travail, Sandrine, là-dessus. J'ai beaucoup de succès et je connais bien mon pouvoir de séduction. D'accord? Mais il est rare qu'un homme me plaise vraiment, et quand c'est le cas, je mesure mes actes car je sais combien je suis une amoureuse de l'amour entière et passionnée. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que tu plais, mais en fait, tu sais pas, puisque tu y vas que quand un mec te plaît vraiment, ou que quand c'est impossible, ou que quand c'est... Non, il y a un problème d'estime de soi, de rapport aux relations, peut-être de relations passées qui a mal fini. Non, il y a quelque chose à travailler là. Je ne crois pas avoir trop été investi avec lui. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense évidemment qu'il n'a pas l'idée de l'effet qu'il me fait, car je sais très bien le dissimuler. Tu vois comme c'est contradictoire, Sandrine. Tu me dis que tu sais très bien le dissimuler, et au-dessus tu me dis que tu montres ton intérêt et que enfin, c'est pas possible. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé ce qu'il y avait entre nous. J'ai suivi tes conseils. Après elle dit: j'ai été beaucoup plus soft que toi. Donc tu n'as pas suivi mes conseils, puisque tu as fait autre chose, tu vois. Ça c'est un truc comme ça. Puis après, je lui avais envoyé une vidéo de conseils. Elle me dit: dans la vidéo que tu m'as envoyée, je me reconnais un peu dans chacune et je me trouve aussi à l'opposé. Enfin, non, ça va pas. Ça va pas. Aussi, il aurait fallu que je lui envoie quoi selon toi, plutôt que ce serait cool de se voir. Je trouve que ce thème montre un intérêt autant qu'un détachement. Le problème n'est pas de dire se voir. Dire se voir, c'est très bien. C'est casual, c'est pas formel, c'est très bien. Le problème, c'est la formulation. Ce serait cool de se voir, 3 petits points, point d'interrogation, ça fait reproche, ça fait met la pression, ça fait voilà. Au final, je ne trouve pas de réponse à cette histoire et ça me perturbe beaucoup. Donc comme je lui ai dit, Sandrine, je pense que ça se sent dans tes SMS. Ils sont needy, c'est vrai. Il répond pas parce que tu lui fais des reproches, même s'ils sont un peu dissimulés. Ça sent la fille qui joue un rôle, et il y a un décalage entre qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu veux paraître, etc. Ça fait pas naturel. En fait, dans ton SMS, tu demandes si ça serait cool de se voir, puisqu'il y a le point d'interrogation. Encore une fois, tu la joues détachée, mais la ponctuation et le fait que tu renvoies un point d'interrogation derrière te trahit. Malheureusement, on ne se voit pas toujours comme on est. Tu vois, me dire j'ai suivi tes conseils, mais j'ai quand même adapté ça, j'ai fait ça, plus soft, machin, ça veut dire que tu n'as pas suivi les conseils, tu vois. C'est ça, on ne se voit pas toujours comme on est. Comme dirait Sandrine, sans jugement, point d'interrogation.
Donc oui, tu as sûrement raison. Je pense aussi qu'il le sent, même si j'essaie de le dissimuler. Alors qu'avant, elle avait dit qu'elle était entière, enfin, tu vois. Mais je ne sais pas si je peux y faire grand-chose. En tout cas, mille merci pour tes conseils. Ben oui, tu peux y faire grand-chose, mais il ne faut pas rentrer dans les histoires comme ça. En fait, il faut faire tout autrement dès le début. La logique n'est pas bonne dans les comportements de Sandrine, et ça sonne faux. Et ça ne permet pas même au mec de s'attacher. Voilà. Après, elle me dit, ah oui, c'est intéressant, est-ce que tu peux m'en dire plus, à moins que tu me prennes en consultation visio, quel serait le tarif? Et là, je lui dis, bah, chez toi, tout est calculé, du coup, ça n'est pas sain ni normal. Elle me dit, c'est vrai, j'ai de grosses casseroles derrière moi, donc tu vois, on rejoint bien ce que je disais tout à l'heure. Et tu ne réponds pas à ma question de la consultation, quel serait le prix? Je lui dis, bah, tu m'as dit que tu n'avais pas un centime. Elle dit, ben non, j'ai toujours pas un centime, mais ça ne coûte rien de te demander le prix. Je dis, oh là là, ben, un peu de respect, quoi. C'est quoi l'intérêt de ça, en fait, tu vois? Donc voilà. Donc, et après, elle me dit, en attendant, j'ai besoin que tu m'expliques mes erreurs. Voilà, je n'ai pas de sous, mais je peux t'offrir un maquillage, une manucure, et si tu as un chien, l'éduquer. C'est gentil. Tu vois, Fabrice Julien, quand tu es auteur expert en séduction depuis 2010, se maquiller. Je peux aussi te faire un joli bracelet, c'est gentil. Tu peux même choisir le mot, les coloris, etc. Ta principale erreur, c'est que tu penses tout faire juste en étant à côté de la plaque. Tu penses faire exactement ce que je dis en déformant ce que je dis. Tu calcules tout en pensant être spontané. Tu caches des trucs tout en pensant être transparente. Tu mets sur le coup d'être passionné et entière un truc où finalement tu justifies que tu fais n'importe quoi avec des mecs qui ne sont pas pour toi. Et après, tu fais des reproches et tu te montres dépendante une fois que tu as saboté le truc. Donc, mets quand même plus de naturel dans tes relations et trouve des hommes qui sont pour toi et probablement des hommes disponibles, parce que cette discussion n'a aucun sens si le mec est marié, a menti et la baise entre deux quand il revient de vacances alors que sa femme est toujours en vacances, tu vois. Donc voilà. Et Sandrine répond, je me permets de te dire que je ne suis pas vraiment d'accord. Bon, ben, voilà. Je pourrais avoir un comportement parfait qui ne me correspondrait pas. J'essaie de faire un juste équilibre entre celle que je devrais être et celle que je suis. Cette phrase ne va pas. C'est le comportement parfait pour toi. Ne rien dire, envoyer un SMS tous les 10 jours alors que tu meurs d'envie d'en écrire. Puis, quand tu en envoies enfin, faire des reproches parce que lui t'arrête pas à proposer de se voir, ça n'a pas de rapport avec qui tu es, Sandrine. C'est un rapport avec comment tu fais. Tu vois? Donc, c'est pas une question de trouver un équilibre. Tu vois? Donc, j'espère que tu le prendras pas mal ma vidéo et que tu apprécieras au contraire que j'ai pris un long moment pour débriefer tout ça. J'ai conscience de faire des erreurs, mais ces erreurs sont en rapport avec qui je suis. Alors, heureusement qu'on n'a pas besoin de faire de la séduction parfaite pour trouver quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que tu me demandes pourquoi ça n'a pas marché avec lui. Voilà, moi je te donne les réponses. Dans le sens où si je me montre tel que je suis, j'aurai toutes les chances de les faire fuir. Nous y voilà. Si elle se montre telle qu'elle est, elle pense qu'elle va faire fuir les hommes. Donc, estime de soi. Donc là, ça ne va pas. Donc, je compose entre les deux tant bien que mal. Donc voilà, là on a touché le cœur du problème. Gros problème d'estime de soi. Je suis les conseils que tu évoques et les conseils d'autres personnes. Donc, tu mélanges mes conseils avec ceux de Brenda ou Alexandre, donc c'est contradictoire. Donc, au final, ça ne peut pas marcher. En essayant tout de même de rester moi-même un minimum. Mais c'est toi-même qu'il faut être. Enfin, si tu me dis je reste moi-même un minimum, enfin, ça montre que tu n'as pas compris l'essence de mes conseils, quoi. Et après, elle termine en disant « Je t'ai fait un moindre récit de ma relation et je trouve tes conclusions hâtives. Si je calcule tout, ok, à mon grand désarroi. Ok, je ne montre pas mon intérêt, c'est faux, je l'ai montré. Oui, mais en même temps, tu dis être transparente et en même temps, tu dis dissimuler. Donc, tu vois qu'il y a un problème contradictoire. Je fais des reproches, certes. Mais je lui ai dit que ça me saoulait qu'il ne répondait pas à un message. Après, quelle que soit la relation, je ne supporte pas le genre de personne qui ne répond pas à un SMS. On parle de politesse, ni plus ni moins. Je suis d'accord avec elle. Donc pourquoi tu veux un mec qui n'est pas un minimum poli avec toi, tu vois?
Je me montre dépendante. En quoi? Parce que je lui ai proposé de se voir. Non, tu te montres dépendante parce que tu fais des reproches parce que lui ne te propose pas de se voir et que quand il ne répond pas au bout de quelques heures, tu renvoies des points d'interrogation. Me montrer plus au naturel, c'est ce que j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas simple quand on est hypersensible, sans doute. Trouver des hommes pour moi, oui, j'aimerais. Tu vois, moi, je pense que je suis hypersensible aussi et pour autant, tu vois, j'ai pas ce genre de considération. Pour moi, c'est une excuse. Trouver des hommes comme moi, oui, j'aimerais, mais comment peux-tu juger cet homme que cet homme n'est pas pour moi? Mais enfin, tout le montre jusque-là, tu vois. Je suis hyper ouverte, je me remets en question, mais pourvu qu'on me donne de bonnes raisons. Ton retour me laisse de marbre. Bon, même si j'entends bien ton désintérêt, je trouve ton jugement non justifié. Là, tu diras que mon ego prend le dessus sur les leçons que tu me donnes, et je te répondrai qu'il n'en est rien. C'est bien ce qui fait questions et réponses. Je t'inviterai aussi à m'accorder le temps d'un appel téléphonique. Tu me diras que je passe trop de temps à essayer de me justifier et je te dirai que tu as raison, mais je ne suis pas parfaite. Mais ce n'est pas la question. Bref, désolé pour mes reproches, alors que je suppose que tu souhaites juste m'aider. Mais je pense que tu fais des erreurs de jugement. Tu vois, elle me dit, je te reproche de donner des conseils qui sont, selon elle, pas ajustés, alors qu'elle m'a fait un moindre récit de la discussion. Dans ce cas-là, j'ai envie de lui dire, pourquoi tu me fais un moindre récit de la discussion? Alors je sais toujours en coaching que c'est biaisé parce que les gens donnent un point de vue subjectif des choses et pas objectif, donc je prends toujours ça en compte. Mais pourquoi me reprocher de ne pas pouvoir bien t'aider parce que j'ai un récit succinct alors que en fait tu voulais que je t'aide à partir de ce récit succinct, tu vois? Donc alors si c'est pour gratter un coaching gratuit, ben j'ai beaucoup de respect pour Sandrine, mais j'ai expliqué pourquoi je ne peux pas le faire. J'espère qu'elle prendra pas mal que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et ensuite, elle me reproche à moi de lui dire les choses. En fait, elle voulait que je lui dise les choses qu'elle veut entendre. Et comme je ne lui ai pas dit les choses qu'elle voulait entendre, puisque pour moi, elle pensait faire bien, en tout cas, et que je lui dise que le mec était un connard ou je ne sais pas. Alors, c'est pas impossible que le mec soit un connard, ceci dit. Il a bien le profil, hein, mais bon. Là, je juge sur la catégorie socio-professionnelle. Donc, en fait, quelque part, elle m'engueule parce que je ne lui ai pas donné la réponse qu'elle voulait. C'est quand même problématique, tu vois, ça. Donc, effectivement, je tiens toujours fait du compte que les récits sont subjectifs, mais alors, pourquoi tu me reproches mes réponses si tu dis toi-même que ton récit n'est pas le bon ou ne suffit pas à donner des réponses, tu vois? Et, enfin, ça, c'est toujours quand je mets le doigt dans l'engrenage des coachings gratuits. Généralement, j'en fais plus. Avant j'étais tombé dans ce piège-là, des gens que t'aident gratuitement et qui, au final, pensent qu'il n'y a que eux dans le monde, hein, parce que des messages comme ça, j'en reçois 25 sur Instagram. Donc, si je passe 25 heures gratuitement, enfin, c'est pas possible, tu vois. Moi, j'ai pas de subvention de l'État, hein, je vous le dis direct. Donc, moi, c'est vous qui me faites vivre, donc je vous remercie. Mais voilà, donc c'est pas possible. Donc voilà, et puis en plus elle me reproche mes réponses sont succinctes et pas développées. D'accord, en même temps j'en ai 25 comme ça, comment je fais? J'essaie de répondre à un maximum de personnes, mais et voilà, et puis après tu vois ça tourne encore aux reproches qu'elle me fait. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler chez Sandrine, soit dans sa communication, soit dans son estime de soi aussi, soit dans le choix qu'elle fait des hommes. Peut-être qu'elle a peur d'avoir une relation avec un homme qui est pour elle, donc elle se tourne toujours vers des hommes qui ne sont pas pour elle. Ça peut arriver d'avoir la malchance de tomber sur un homme qui n'est pas pour toi. Si tu tombes que sur des hommes qui ne sont pas pour toi, c'est qu'il y a un biais de sélection que tu fais toi aussi. Voilà, donc ça c'était quand même beaucoup de réponses. Voilà. Donc j'espère vraiment vous avoir aidé à travers Sandrine, avoir aidé Sandrine. J'espère toujours que l'invitation à Paris tient toujours. Le bracelet aussi, ça tient toujours, hein, avec Cyprine Man écrit dessus. Cyprine, ça me ferait plaisir. Je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.